tour, nous avons 6 interventions. Nous commençons avec Thierry Michel. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Commissaire, merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui et vos premières réponses. La présidence française du Conseil de l'Union européenne, placée sous l'île d'Europe plus solidaire et plus souveraine, promet de vifs et constructifs débats. À ce titre, je souhaite vous interroger sur 3 thèmes. Concernant la politique énergétique de l'Union européenne, je me réjouis que la Commission européenne soit parvenue le 31 décembre dernier à un projet de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz. Comme le président de la République française, je suis pleinement favorable à cette taxonomie verte qui permettra de lutter contre le dérèglement climatique et renforcer notre souveraineté énergétique. Vous avez annoncé dimanche dernier que l'Europe comptait investir 500 milliards d'euros dans le nucléaire d'ici 2050, dont 20 milliards d'euros par an pour se doter d'un parc de centrales nucléaires de nouvelle génération. Monsieur le Commissaire, pouvez-vous nous dire plus quant au calendrier prévu par la Commission pour le développement effectif du nucléaire en Europe et comment pensez-vous que la PFU puisse en accélérer la mise en œuvre? J'aimerais ensuite vous entendre sur les enjeux relatifs à notre autonomie stratégique en santé et la politique européenne de solidarité qui peut en résulter. Aujourd'hui, 2 ans après l'émergence du Covid, nos pays européens font de nouveau face à une vague de contamination particulièrement forte. Pour y faire face, nous ne rencontrons pas de problème d'approvisionnement ni de distribution. Bien au contraire, vous l'avez rappelé, l'Europe est le premier producteur de vaccins ARN messagers et nous n'avons pas à rougir de notre taux de vaccination qui est le plus élevé au monde. Monsieur le Commissaire, quelles sont selon vous les prochaines étapes pour poursuivre le renforcement de notre autonomie stratégique européenne en la matière? Ensuite, je voudrais également vous interroger sur la solidarité en matière de politique d'exportation de vaccins de l'Union européenne. Vous en avez parlé. Considérez-vous que l'Union européenne soit suffisamment solidaire envers les pays à faible revenu et quelles doivent être, selon vous, les prochaines étapes de la politique européenne en la matière? Enfin, j'aimerais vous entendre sur la souveraineté technologique et industrielle de l'UE. Nous ne pouvons que déplorer que l'Union n'ait porté aucune innovation majeure à la fin du XXe siècle et le début du XXe siècle. Je pense à la révolution numérique, à celle de la mobilité électrique, qui de facto font dépendre l'économie européenne de blocs géopolitiques parfois hostiles avec lesquels l'Europe est de facto en compétition. Vous avez cité les perspectives prometteuses dans le domaine des semi-conducteurs. Fort de cet exemple encourageant, quelles sont, Monsieur le Commissaire, les conditions à l'émergence de l'innovation de rupture en Europe? Quelles politiques européennes actuelles ou à imaginer sont-elles de nature à promouvoir l'innovation, en particulier dans le domaine industriel? Et quelles sont vos attentes par rapport à la PFU? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci de limiter un peu vos interventions afin que tout